Certains sourient sous le poids que d'autres fuiraient. Leur regard ne se plaint pas, leur cœur ne tremble pas. Pourtant, Allah les éprouve chaque jour, non par colère, mais parce qu'il les a choisis. Les plus grandes âmes ne se forgent pas dans le confort, mais dans la douleur silencieuse des nuits où seul Allah entend les soupirs. Allah dit « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Surat Ar-Ra'd 28. Il n'y a pas de repos pour l'âme qui s'est éloignée de son Seigneur. Elle cherche dans le monde ce que seul le souvenir d'Allah peut lui offrir, la paix. Car tant que le cœur n'est pas tourné vers lui, il demeure inquiet, assoiffé, inachevé. Quand l'homme s'éloigne du zikr, la vie perd sa saveur. Tout devient lourd, bruyant, confus. Les visages se ferment, les jours se vident, et même la prière devient mécanique. Mais lorsqu'il revient à Allah, une lumière douce descend sur son cœur, une lumière que rien dans ce monde ne peut éteindre. Le rappel d'Allah n'est pas seulement des mots sur la langue, c'est une respiration du cœur, un fil invisible qui relie le serviteur à son Créateur. Chaque Subhanallah efface une poussière sur le miroir de l'âme. Chaque Alhamdulillah guérit une plaie ancienne. Chaque Allahu Akbar brise un lien d'attachement à ce bas monde. Et Allah dit encore « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Surat At-Talaq 3. Ces mots sont un refuge pour ceux qui tremblent. Celui qui s'y abrite ne craint plus les tempêtes, car quand Allah suffit, tout ce qui manque devient insignifiant. Quand le cœur s'ancre dans le tawakkul, il cesse de se débattre pour ce qu'il ne contrôle pas. Ceux qu'Allah aime, il les purifie. Et cette purification n'est pas une punition. C'est une main douce, parfois ferme, qui arrache les illusions. Allah retire à son serviteur ce qui l'éloigne de lui, comme un chirurgien retire ce qui menace la vie. L'âme crie d'abord, ne comprenant pas la sagesse de la douleur. Mais plus tard, elle remercie, car elle découvre que ce qu'Allah a pris n'était qu'un obstacle à sa proximité. Combien de larmes ont lavé des cœurs plus efficacement que 1000 sermons? Combien de pertes ont réveillé une foi endormie? Combien de déceptions ont ramené des âmes vers la prière de la nuit? Celui qui connaît Allah voit dans l'épreuve une invitation. Chaque difficulté devient alors une prière, chaque blessure une école. Car dans le feu du malheur, le croyant apprend la douceur de la patience. Dans la nuit du doute, il découvre la clarté du zikr. Et dans la solitude, il goûte à la compagnie d'Allah. Le rappel d'Allah n'est pas réservé aux pieux. Il est la porte ouverte pour celui qui a chuté, le souffle du naufragé, la corde jetée au cœur du désespoir. Ibn Taymiyyah disait « Le rappel d'Allah est au cœur ce que l'eau est au poisson. Que serait le poisson sans l'eau ?» Le cœur sans zikr s'étouffe lentement. Il bat encore, mais il ne vit plus. Il se remplit de bruit, d'images, de désirs, mais il reste vide d'essentiel. Alors qu'un cœur qui se souvient d'Allah trouve la paix même au milieu du chaos. Il peut marcher dans la foule et sentir la présence divine. Il peut perdre tout ce qu'il aime et continuer à dire « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Les cœurs ne sont pas apaisés par les promesses humaines, ni par les réussites, ni par les richesses. Ils ne s'apaisent que lorsqu'ils se posent entre les mains d'Allah. Quand le croyant se réveille pour prier, c'est comme si son âme se réajustait au rythme du ciel. La prosternation efface le tumulte du monde. Chaque verset récité devient un baume. Chaque Allahu Akbar libère le cœur d'une peur. Al-Ghazali disait « Le rappel d'Allah est la nourriture du cœur, et celui qui s'en prive se condamne à mourir de faim spirituelle. » Ainsi, le zikr n'est pas une pratique secondaire, c'est la respiration de la foi. Sans lui, tout se dessèche. La prière devient forme, le savoir devient orgueil, et le cœur devient pierre. Mais quand le serviteur s'abandonne au zikr, le Coran devient vivant dans sa poitrine. Les noms d'Allah deviennent des refuges, et les versets ne sont plus des sons récités, mais des vérités vécues. Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à cause du rappel d'Allah. » Surat Al-Ra'd 28. Ces mots ne sont pas une promesse future, c'est une réalité présente pour celui qui se souvient. La paix n'est pas au bout du chemin, elle est dans chaque Subhanallah prononcé avec sincérité. Alors que ton cœur répète son nom jusqu'à s'y dissoudre, qu'il se vide de tout sauf lui. Car plus tu te souviens d'Allah, plus tu redeviens toi-même, un serviteur humble, libre de tout, sauf de son amour. As-tu déjà senti ton cœur se briser sans bruit? Pas sous le choc d'un cri, mais sous le poids d'un silence. Ce silence où tu ne comprends plus ce qu'Allah attend de toi.
où tu regardes le ciel et que même tes larmes semblent inutiles. C'est là que la foi cesse d'être un mot et devient une respiration. Il y a des douleurs qu'on ne raconte pas, des blessures qu'aucun œil ne voit. Mais Allah, lui, les voit toutes. Il les écrit, il les mesure, et dans chacune d'elles, il dépose une porte vers lui. C'est là que commence la vraie foi, non pas quand tout va bien, mais quand tu continues à dire Alhamdulillah alors que ton âme saigne, quand tu refuses de douter, même en tremblant, quand tu restes prosterné, même sans force. Ibn Qayyim disait « Allah envoie les épreuves pour que le serviteur revienne à lui avec un cœur plus pur qu'avant. » Alors regarde bien, chaque test est un miroir. Il révèle ce que ton cœur adore vraiment. Si l'épreuve t'arrache à Allah, c'est qu'elle a mis à nu ton attachement qu'elle autre chose. Mais si elle te rapproche de lui, c'est qu'elle t'a guéri de ce qui t'éloignait. Beaucoup disent qu'ils ont foi en Allah jusqu'à ce qu'Allah leur demande de lâcher ce qu'il aime. C'est à ce moment-là que la foi est pesée, non pas sur la langue, mais dans le silence du cœur. Il y a une différence entre croire qu'Allah suffit et vivre comme si Allah suffisait. La première se dit facilement, la seconde s'éprouve dans les larmes. Quand tout s'effondre autour de toi, c'est la sincérité de ton attachement qui se révèle. Tu découvres ce que tu adores vraiment, ta sécurité, ton image, ta volonté ou ton ressort. Chaque épreuve vient gratter les murs que ton ego a construits. Et plus il tombe, plus la lumière d'Allah entre. Mais cette lumière brûle avant d'éclairer. Certains prient pour la paix, mais Allah leur envoie le combat intérieur. Car la paix véritable ne vient pas d'un monde sans tempête, mais d'un cœur qui a appris à naviguer dans la tempête sans quitter la foi. Ibn Taymiyyah disait « La douleur des croyants est un médicament. Allah ne leur inflige jamais une épreuve sans y placer la guérison. Tu crois que tu perds, alors qu'en vérité, tu es façonné. Tu crois que tu souffres, alors qu'Allah polit ton âme. Les pertes ne sont pas des retraits, elles sont des corrections. Regarde ton cœur. Combien de fois Allah t'a appelé par la douceur et tu n'as pas répondu? Combien de fois t'a-t-il parlé à travers une épreuve et tu as voulu fuir le message? L'épreuve, ce n'est pas une punition. C'est un rappel que tu as besoin de ton Créateur. Elle t'arrache aux illusions que tu chérissais. Elle t'oblige à voir ta petitesse et à redécouvrir sa grandeur. Parfois, Allah ferme toutes les portes autour de toi, non pour te piéger, mais pour t'obliger à lever les yeux vers celle que tu avais oubliée, celle. Le croyant sincère ne demande pas « Pourquoi moi ?» Il demande « Que veux-tu m'apprendre à travers cela ?» Le cœur qui comprend cela ne se rebelle plus. Il ne cherche pas à contrôler, il cherche à se purifier. Et chaque larme devient un dhikr. Il n'y a pas de hasard dans la douleur. Tout ce qui t'arrive a été pesé, mesuré, voulu, pour un bien que ton regard ne perçoit encore. Regarde comment l'or devient pur. On le plonge dans le feu, on le frappe, on le fait fondre, jusqu'à ce que toute impureté disparaisse. Ton cœur, c'est le même processus, et Allah est l'orfèvre. Ibn al-Jawzi disait « Quand Allah veut du bien pour son serviteur, il le noie dans la détresse pour qu'il n'ait plus de refuge que lui. » L'épreuve te vide pour que tu sois rempli de sincérité. Elle te casse pour que tu deviennes malléable entre ses mains. Elle t'humilie pour que tu redécouvres la dignité de la soumission. Alors quand ton cœur se brise, ne cours pas réparer les morceaux toi-même. Laisse Allah recoller ce qu'il veut garder et laisser tomber ce qu'il veut qu'effacer. La douleur devient alors un langage secret entre toi et ton Seigneur. Chaque battement de ton cœur blessé est une prière que les mots ne peuvent traduire. Tu parles à Allah sans parole. Et lui te répond sans son. C'est là que se cache la foi véritable, dans ce lien invisible entre ton silence et sa miséricorde. Ne cherche pas à comprendre tout de suite, laisse le temps révéler la sagesse de ce qu'il t'a imposé. Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « Si Allah ne m'avait pas brisé à ce moment-là, je ne l'aurais jamais connu ainsi. » Et ce jour-là, tu comprendras que l'épreuve n'était pas une coupure, mais un pont. Un pont entre ton ancienne vie et ton retour vers lui. L'or ne devient pur qu'après le feu. Et l'âme aussi doit brûler pour devenir lumière. Le feu ne détruit pas ce que Allah veut sauver, il ne fait que consumer ce qui empêche de briller. Il y a en chaque cœur un métal caché, une matière brute, que Allah façonne par la chaleur des épreuves. Et c'est dans le four de la douleur que naissent les plus belles âmes. Les élus d'Allah ne se distinguent pas par leur visage, ni par leurs vêtements, ni par leur titre. Ils se reconnaissent à leur silence. Un silence qui n'est pas vide, mais habité. Ils marchent dans la patience. Ils parlent peu, mais leurs larmes parlent à leur place. Ce que leurs lèvres taisent, leur prosternation le raconte à Allah. Ce sont des âmes que les gens oublient, mais que les anges entourent. Des cœurs qui ne cherchent pas la lumière des projecteurs, car ils ont goûté à la lumière du secret. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari.
Muslim. La vraie force n'est pas dans les poings, ni dans les cris, ni dans les conquêtes. Elle réside dans le cœur capable de se retenir au moment où le feu intérieur réclame vengeance. Maîtriser sa colère, c'est éteindre un incendie avec l'eau du dhikr. C'est offrir la paix à ceux qui n'en méritent pas. Non pas parce qu'ils ont raison, mais parce que toi, tu refuses d'être prisonnier de ton nafs. Chaque fois que tu retiens une parole qui aurait blessé, Allah t'élève d'un degré. Chaque fois que tu réponds par le calme, alors que ton ego hurle, une porte de lumière s'ouvre dans ton cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus doux, alors même qu'il portait les fardeaux du monde. Son sourire effaçait la colère des autres. Ses silences étaient plus lourds que les mots des rois. L'âme qui apprend à se maîtriser devient une forteresse. Les tempêtes du monde la frappent, mais ne la renversent pas. Elle connaît le secret du feu de la colère, le feu du désir, le feu de l'ego, et elle a appris à le transformer en lumière. Quand tu choisis le calme là où les autres explosent, tu ne perds rien. Tu gagnes la compagnie des anges. Tu entres dans le cercle de ceux que Allah regarde avec satisfaction. Il y a des colères qui détruisent, et d'autres qui enseignent. La première vient du nafs, la seconde naît du souci de la vérité. Mais même celle-là, le croyant la discipline. Il ne parle qu'avec justice. Il agit sans haine. El-Ghazali disait « L'homme n'est pas celui qui ressent la colère, mais celui qui la garde enchaînée sous la raison et la foi. L'âme du croyant n'est pas un champ de bataille, c'est un sanctuaire. Chaque émotion y a sa place, mais aucune ne commande. C'est Allah qui gouverne de l'intérieur. Il y a une beauté dans la retenue, une noblesse dans le calme, une lumière dans le silence. Celui qui apprend à se taire quand le feu monte goûte à une victoire que les guerriers du monde ne connaîtront jamais. Le cœur discipliné devient une lampe. Sa flamme ne brûle plus, elle éclaire. Ce n'est plus un feu destructeur, mais une lumière guidante. Et plus cette lumière grandit, plus le croyant devient transparent. Transparent devant Allah, transparent devant les hommes. Il ne cache plus rien, parce que tout ce qu'il est devenu zikr. Ibn Qayyim disait « Celui qui éteint la flamme de sa colère voit son cœur s'emplir d'une lumière que nul autre ne peut comprendre. Cette lumière ne se voit pas dans les yeux, elle se sent dans la paix qu'elle laisse derrière toi. Un mot doux, un silence juste, peuvent changer le destin d'un cœur. Ceux qu'Allah aime n'ont pas besoin de parler fort. Leur simple présence apaise. Ils ne se vantent pas, ils rayonnent. Ils ne cherchent pas à convaincre, ils incarnent. Et cette lumière, née du feu maîtrisé, se propage sans bruit. Elle touche les cœurs fatigués, rallume la foi endormie et rappelle à chacun que la douceur est une arme divine. Les élus d'Allah ne portent pas d'auréole visible. Leur grandeur est cachée, comme les racines d'un arbre profond. C'est dans le secret de la nuit qu'ils pleurent, dans le silence qu'ils prient, dans la douleur qu'ils se rapprochent. Et quand vient l'épreuve, ils ne demandent pas qu'elle cesse. Ils demandent à en sortir meilleur. Ils ne disent pas « pourquoi moi ?» Ils disent « Ya Allah, fais de cette épreuve un feu qui purifie, pas qui consume. » Chaque larme devient alors un diamant invisible. Chaque patience, une étoile dans leur livre. Et chaque colère contenue, un trésor caché dans la balance du jour dernier. Voilà la véritable alchimie du croyant. Transformer le feu de ses passions en lumière de sa foi. Brûler, oui, mais pour éclairer. Souffrir, oui, mais pour aimer plus sincèrement. Et quand il n'a plus de force, il se souvient que le feu du monde s'éteint, mais que la lumière d'Allah demeure. Omar ibn al-Khattab, radiallahu, pleurait la nuit et souriait le jour. Ses larmes n'étaient pas faiblesse, mais lucidité. Il savait que gouverner, c'était répondre à Allah, non devant les hommes. Il portait sur ses épaules le poids d'une communauté entière, et disait « Si une mule trébuche en Irak, j'ai peur qu'Allah ne m'en demande compte. » Cette parole suffit à faire trembler les cœurs, là où tant cherche le pouvoir, lui craignait la responsabilité. Il marchait la nuit seul dans les ruelles de Médine, pour voir si les ventres des enfants étaient pleins, si les faibles n'avaient pas été oubliés. Et quand il trouvait une famille affamée, il portait lui-même le sac de farine sur son dos, refusant qu'on l'aide. Lorsqu'on lui disait « Ô commandant des croyants, laisse-nous porter à ta place », il répondait « Qui portera mes fautes au jour du jugement ?» Ces hommes ne craignaient pas la pauvreté, ils craignaient de décevoir leur Seigneur. Ils vivaient pour le rendre satisfait, non pour être admirés des hommes. Leur grandeur était dans leur humilité. Abu Bakr, radiallahu, le premier des califes, avait un cœur plus doux qu'un vent d'aube. Il pleurait en récitant le Coran, et ses larmes faisaient pleurer ceux qui l'entendaient. Il possédait la puissance, mais ne voyait en elle qu'un dépôt. Chaque fois qu'il s'asseyait pour diriger, on disait qu'il tremblait de peur. Et il disait « Je souhaiterais que ma mère ne m'eût jamais enfanté, plutôt que d'assumer une responsabilité dont je ne suis pas digne. » C'était cela leur trône. Des sièges de crainte, non de gloire. Des postes où le pouvoir se pesait avec les larmes, non avec la fierté. Ousmane ibn Affan, radiallahu, l'homme de la pudeur et de la générosité, avait acheté le puits de Ruma pour que les croyants boivent gratuitement,
Et chaque nuit, il priait jusqu'à épuisement. Quand les gens dormaient, lui murmurait dans l'obscurité « Ya Rab, ne me prive pas de ton regard au paradis ». Quant à Ali, radiallahu, son courage n'avait d'égal que sa sagesse. Sur le champ de bataille, il combattait comme un lion. Mais dans le silence de la nuit, il pleurait comme un enfant. Ses mots étaient tranchants comme l'épée, mais son cœur était d'une douceur rare. Il disait « Le monde fuit celui qui le poursuit et vient à celui qui s'en détourne ». Et au milieu de ces géants, leurs héritiers, les savants, ont porté la même flamme. El-Ghazali disait « Les épreuves sont les lettres qu'Allah t'envoie pour te rappeler ton besoin de lui ». Chaque lettre, il la lisait avec les yeux du cœur. Pour lui, le monde n'était pas un lieu de repos, mais une école de purification. Il disait encore « Celui qui se connaît, connaît son Seigneur ». Et il savait que la connaissance n'a de valeur que si elle guérit l'âme avant d'enseigner la langue. Ibn Taymiyyah, emprisonné pour la vérité, trouvait la paix dans sa cellule. Lorsqu'on lui demanda comment il supportait les chaînes, il répondit « Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? Ma prison est une retraite spirituelle, mon exil est un voyage vers Allah, et ma mort un martyr. » Leur cœur était libre, même quand leur corps était enchaîné. Car la liberté ne se mesure pas à l'espace, mais à la proximité avec Allah. Ibn Qayyim, son élève, écrivit dans ses méditations « Plus Allah aime un serviteur, plus il lui donne des occasions de dépendre de lui. » Et cette dépendance, loin d'être une faiblesse, était leur fierté. Ils ne s'appuyaient ni sur l'or ni sur les hommes, mais sur la certitude que celui qui nourrit l'oiseau du matin ne laisserait pas leur cœur vide. Regarde comment ces hommes vivaient. Leurs vêtements étaient simples, leur demeure modeste, mais leur cœur portait des royaumes. Ils ne connaissaient pas le luxe, mais ils connaissaient la paix intérieure. Ils ne possédaient pas le monde, mais ils possédaient ce que le monde cherche, la sérénité du lien avec Allah. Quand on les insultait, ils priaient pour leurs ennemis. Quand on les blessait, ils demandaient pardon à Allah avant de demander justice. Ils savaient que la vraie victoire n'est pas celle du glaive, mais celle de la maîtrise de soi. Leurs pas ont gravé des traces que le temps ne peut effacer. Chaque larme d'eux valait 1000 mots, chaque prosternation ébranlait les cieux. Ils n'étaient pas des saints figés dans des récits anciens, mais des hommes de chair et de poussière transformés par la lumière du rappel. Et cette lumière, transmise de cœur en cœur, coule jusqu'à aujourd'hui. Elle habite encore ceux qui cherchent la sincérité, ceux qui se réveillent avant l'aube, ceux qui tremblent avant de répondre à une injustice, ceux qui pleurent quand personne ne les regarde. Leur héritage n'est pas dans les livres, il est dans l'attitude, dans la pudeur du regard, dans la patience de la réponse, dans le respect de la prière, dans la crainte d'Allah à chaque décision. Voilà les gardiens de la lumière, des hommes ordinaires qui ont laissé la foi les rendre extraordinaires. Leur secret, ils vivaient chaque instant, comme s'il devait être leur dernier témoignage devant Allah. Alors toi qui écoutes, arrête-toi un instant, respire. Ne regarde pas ton écran comme on regarde un simple message, regarde-le comme un miroir. Car ce que tu entends maintenant, c'est ton âme qui te parle à travers les mots. Dis-moi, que restera-t-il de toi quand tes mots se tairont et que tes gestes seront scellés? Quand ta langue ne pourra plus justifier et que seul ton cœur et tes intentions parleront? As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui tient les rênes? As-tu appris à dire « je ne suis rien sans toi » ou ton cœur murmure encore « je peux me suffire ». Le jour où les visages seront éclairés par la foi et d'autres noircis par la négligence, de quel côté seras-tu? Celui qui disait « demain j'y penserai » ou celui qui disait « aujourd'hui je me relève ». Allah ne demande pas la perfection, il demande la sincérité. Il demande que tu reviennes encore et encore, même si tu es tombé 1000 fois. Le shaitan rit de tes rechutes, mais les anges s'émerveillent chaque fois que tu te relèves. Ne maudis plus l'épreuve, elle t'élève. Ne fuis plus la douleur, elle t'épure. Ne cherche plus la facilité, elle t'endort. Cherche la vérité, même si elle blesse. Cherche la constance, même si elle fatigue. Cherche Allah, et il te suffira. Regarde ta vie. Combien d'instants as-tu vendu pour des plaisirs qui t'ont laissé vide? Combien de sourires as-tu oublié? Combien de prières as-tu repoussé à plus tard? Mais plus tard ne t'appartient pas. Le souffle que tu respires en ce moment est peut-être le dernier que ton âme goûtera. Chaque battement de ton cœur est un rappel silencieux. Le temps s'épuise. Ce n'est pas le monde qui t'échappe, c'est toi qui passes à côté du monde. Tu construis ta maison dans un lieu où tu ne resteras pas, et tu négliges ta demeure éternelle, celle qu'on bâtit dans le secret de la prière, dans les larmes du repentir, dans la sincérité d'un Astaghfirullah prononcé avec le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur ». Et toi, tu t'es installé comme si tu allais y vivre pour toujours. Réveille-toi frère, réveille-toi sœur. Le monde ne t'attendra pas. Chaque matin où tu te lèves, c'est une nouvelle chance que d'autres n'ont pas eue. Ne la gaspille pas dans la distraction. Tu veux changer? Commence par un pas, même petit mais sincère. Un vikr répété avec présence vaut mieux que 1000 prières mécaniques. Un repentir versé dans la solitude vaut mieux qu'un discours sur la foi. Fais taire le bruit. Coupe les chaînes invisibles qui t'éloignent d'Allah. Les écrans, les regards, les désirs, les comparaisons, ce sont autant de prisons gorées. Libère-toi. Car celui qui n'est pas esclave d'Allah
sera esclave de quelque chose d'autre. Apprends à rester debout quand tout s'effondre. Apprends à dire Alhamdulillah, même quand ton cœur pleure. Car la patience n'est pas de supporter, c'est de continuer à espérer. C'est de dire « Je ne comprends pas, mais je fais confiance à ton plan, ô Allah ». Tu as le droit de tomber, mais pas celui d'abandonner. Tu as le droit de douter, mais pas celui d'oublier qui t'a créé. L'échec n'est pas dans la chute, il est dans l'oubli de se relever. Regarde les prophètes. Tous ont connu la douleur. Youssouf trahi, Moussa exilé, Ibrahim jeté dans le feu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rejeté, blessé, insulté, mais aucun n'a reculé. Tous ont dit « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». Allah me suffit et il est le meilleur garant. Et toi, quand la vie te presse, que dis-tu? Te plains-tu ou fais-tu de ton épreuve une prosternation? Ne te dis pas « je ne suis pas prêt ». La foi ne demande pas d'être prêt, elle demande d'être sincère. Car Allah aime les cœurs fatigués qui reviennent à lui, les cœurs brisés qui murmurent encore son nom, les âmes blessées qui refusent d'abandonner la prière. Alors, ne cherche plus les signes, tu es le signe. Si ces mots touchent ton cœur, c'est qu'Allah t'appelle encore. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une invitation. Réponds-lui, lève-toi, fais une sajda, pleure si tu dois pleurer. Dis, Ya Rab, je reviens à toi, non pas avec des promesses parfaites, mais avec un cœur qui ne veut plus s'égarer. Et ce cœur-là, même imparfait, vaut mieux que tout l'or de ce monde. Quand le cœur plie mais ne rompt pas, quand la langue dit Alhamdulillah malgré tout, c'est là que naît la vraie grandeur. Le croyant est semblable à l'acier, le feu le frappe, mais c'est ce feu qui lui donne sa force.